T'es trop sensible, trop froide, trop bordélique, trop maniaque, trop. Madame Ténop, bienvenue. Alors, cette vidéo vient compléter la précédente sur les tics de langage qui démontrent des tics de pensée. Je vous la mets par ici en lien. Et celle-ci donc est complémentaire parce qu'on va aborder ce trop mot. Ce mot du trop, pourquoi il est problématique? Parce que le trop, c'est un peu quelque chose qui tombe comme un couperet, qui fige la situation et surtout qui est en train de dire c'est mal. C'est trop, c'est plus que très. Quand c'est trop, c'est que ça déborde. Vous avez juste à faire l'exercice vous-même entre la phrase tu es trop sensible et la phrase tu es très sensible. Concrètement, n'est pas reçu le même message. Dans le trop, il y a ce côté jugeant de dans le très, il y a plutôt quelque chose de l'ordre du constat. Ça ne veut pas dire que c'est objectif. En tout cas, on n'a pas cette notion péjorative. Il y a un petit peu deux axes dans ce dont je veux te parler. Si toi, tu es amené à vouloir dire à quelqu'un qu'il est trop, si ça monte comme ça arrive et que ça te chatouille, là, je t'invite à aller voir la vidéo où j'explique qu'en communication, le tu. C'est-à-dire que quand tu t'adresses à quelqu'un, il est bien plus profitable pour la relation d'essayer d'utiliser le je quand il y a quelque chose qui se joue dans l'échange, plutôt que de dire à quelqu'un « mais t'es beaucoup trop désorganisé ». D'arriver à dire « quand je vois que les 3 dossiers qu'on a traités ces derniers temps sont à 3 endroits différents, je me sens un peu perdue et surtout un peu démunie parce que si t'es pas là, comment je fais pour les retrouver ?» C'est un peu une autre saveur que de dire « t'es trop désorganisé ». Donc de toute façon, si vous avez quelque chose qui surgit en vous comme ça, je vous invite à essayer de passer de la formulation de tu à je sens. Si jamais c'est trop compliqué, vous arrivez au dernier moment à transformer ce trop en un trait, ça ne sera déjà que mieux. Et ensuite, si vous êtes en auto-flagellation, concrètement. Bon, c'est pas forcément de la flagellation, ça peut aussi être un truc qui tourne en rond, du style « je suis trop cool » ou alors « je suis trop nulle ». Tout le monde a raison, je suis beaucoup trop sensible. Là se joue quelque chose de très important dans le trop. Et là, je t'invite absolument à faire cet exercice, à l'intégrer dans ton quotidien, dans tes pensées, dans tes mots, au moins pour toi-même, de remplacer ces trop. Souvent, il y a des choses comme ça que tu vas avoir l'impression d'avoir entendues pendant des années, tout au long de ta vie. Parce que, effectivement, ça peut parler d'une caractéristique que tu as. Ça peut aussi parler d'une fragilité que tu as et du fait que tu es beaucoup plus réceptive à ces qualificatifs-là, peu importe. En tout cas, je vais te parler de moi, de mon exemple. J'ai eu l'impression d'entendre toute ma vie que j'étais trop sensible. Trop. Et qu'il fallait que je m'endurcisse, qu'il fallait pas que je sois triste, etc. Et puis un jour, en stage de communication non violente, on m'a dit « Hey, tu n'es pas trop, tu es éventuellement très ». Et il s'est passé quelque chose en moi que j'ai envie de t'offrir, de l'ordre de s'autoriser à être soi. On a beau me dire que je suis trop, en fait, je suis juste moi pour l'instant. Et à partir de ce constat-là, qu'est-ce que je fais? Il y a un paquet de gens qui m'ont dit « tu es trop sensible », sous-entendant « tu as quelque chose à changer là-dedans ». D'autres gens m'ont dit « tu es très sensible » et sous-entendaient « c'est un cadeau, un super pouvoir ». J'ai la chance d'avoir rencontré aussi des très belles personnes sur mon chemin qui m'ont dit ça. Et j'ai encore un petit peu de mal à y croire parfois. N'empêche que force est de constater que cette sensibilité, elle fait partie de moi de toute façon, et quand je la respecte, je suis heureuse parce que je fais des choses en adéquation et parce que je regarde ce que ça m'a permis de générer et de créer comme vie, et j'en suis comblée, j'en suis hyper heureuse pour l'instant. Parce que je suis sensible, j'ai des années de militance derrière moi et où je suis allée batailler, où j'ai mis mon nom et ma personne, mon individualité en jeu pour défendre certaines valeurs qui sont en moi. Et ça m'a beaucoup appris, beaucoup nourri. C'est parce que je suis sensible que j'ai envie d'œuvrer pour la paix, que j'ai envie que chacun puisse se sentir à sa juste place. C'est pour ça que je me suis formée à la communication non violente. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo. Parce que je suis très sensible. Donc, stop au trop. Bienvenue, les traits. Après, bien sûr, il y a d'autres types de qualificatifs qui peuvent être un peu plus problématiques à transformer. Quelque chose qui me concerne aussi, t'es trop bordélique ou t'es très bordélique. Alors, il y en a un petit peu moins méchant que l'autre, effectivement. Seulement, ça change pas vraiment le problème. Souvent, on me l'a dit en sous-entendant qu'il y aurait peut-être quelque chose à changer et que vraiment là, c'était trop. Soit ce qu'on m'a dit, c'était non pas là que c'est potentiellement un super pouvoir,
faut pas déconner. Mais par contre qu'il était bienvenu que je vois moi ce que j'en pense, que je vois moi par rapport à la norme, à la bien-pensance, à la société, à comment on est censé être en tant qu'individu étiqueté dans tel ou tel comportement pour ses semblables. Et effectivement, je me rends compte que en fait, j'ai eu besoin de me réapproprier. Qu'est-ce que c'était que le bordel, l'ordre et ma place là-dedans. Et en fait, qu'est-ce qui moi m'ennuie quand c'est le bordel? Alors il va y avoir la problématique de chercher pendant 3 plombes une fringue que j'aime bien. Donc en fait je sais que je vais mettre une attention particulière au niveau de mes vêtements et de leur gestion. Par contre, il y a plein d'autres trucs, mes tas de papiers, mes tas de bouquins, etc. où je m'y retrouve complètement et où ça ne me gêne absolument pas. Et là j'ai fait la part des choses en fait entre ce qui me pesait et ce qui ne me pesait pas. Ce qui appartient à mon jugement, et ce qui appartient au jugement de la normalité de la société. Alors bien sûr, quand on connaît ces règles, on joue avec. Moi en l'occurrence, je m'autorise un bordel assez intense dans la partie la plus privée de mon habitation et j'essaye de garder un niveau correct d'ordre dans la partie de vie commune dans laquelle je reçois parce que je sais en même temps que ça compte pour certaines personnes. Ça a une certaine valeur sociale. Donc à partir de ce moment-là, c'est un deal personnel. Je pourrais choisir de complètement ce deal social et de ne pas y prêter attention. Et en même temps, il faudra aussi que du coup, j'accueille certaines réflexions, certains regards. Bon, soit. Peut-être que je changerai les fréquentations en fonction. Je résume, voilà. Ça suffit les trop, on passe au trait. Si tu dois dire à quelqu'un, tu es trait, essaye de te souvenir de ce moment. Et dis-lui, quand tu fais ceci ou cela, ben moi ça me génère ça, je me sens plutôt comme ça, etc. Quand tu te parles à toi, je suis trop, terminé, je suis trait. Et quand je suis trait ça, quels sont les endroits où ça m'ennuie? Quels sont les endroits où c'est ok? Qu'est-ce que je veux en faire? Et quelles actions, quelles stratégies j'ai envie d'adopter pour pouvoir faire évoluer tout ça? Mon envie est vraiment que l'on puisse générer une forme de communauté et que je puisse donner des outils qui soient soutenants pour le quotidien, pour les relations de toi avec les gens, les relations de toi à toi, pour servir tes objectifs, tes envies et ton propre bonheur. N'hésite pas à partager cette vidéo si elle t'a été utile et surtout commente, viens me dire ce qui a été compliqué, ce qui a été agréable, ce qui a été difficile. Ensemble on peut co-construire un accompagnement collectif et avancer côte à côte. Sur ce, la paix en nous, la paix entre nous, on est tous là. Faisons des ponts et prends soin de toi. Petite parenthèse, si tu penses que le contenu de cette vidéo a une valeur pour toi, ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question de donner du sens et donner de la valeur. S'il te plaît, n'hésite pas à venir me soutenir à la hauteur de ce que tu peux, à la hauteur de ce que tu estimes qui est juste, que ce soit quelques centimes ou un peu plus, que ce soit juste en regardant une publicité sur Utip qui me rapporte 1 centime par publicité. Ça me permet d'essayer de projeter quel est le temps que je vais pouvoir dégager pour réaliser ces vidéos et continuer à ce qu'ensemble on puisse apporter du contenu vivant, instructif et évolutif pour se faire grandir les uns, les unes, les autres. Merci. Brr.